Bonjour, soyez les bienvenus dans le MOOC de la méthodologie de recherche de l'ENS de Tétouan, présenté par Taki Safa. Cette vidéo fait partie du 4e module Finaliser la recherche. Elle concernera la première partie du 4e chapitre, Comment réussir sa rédaction, de la 4e semaine de ce MOOC. Alors, avant de commencer, quelles sont les composantes du corps du mémoire? L'introduction, c'est la première partie, mais elle est souvent rédigée vers la fin. En général, elle contient la problématique, l'objectif ou les objectifs généraux, les limites, l'intérêt du sujet, les difficultés, les méthodes du travail et les questions de recherche qui découlent les hypothèses, plus les définitions les plus importantes. Il faut bien évidemment éveiller l'intention et l'intérêt du lecteur lors de la rédaction. Le développement est la deuxième partie du mémoire, qu'on nomme aussi le milieu. Il contient des chapitres multiples, il adopte un sujet argumentatif, il présente les résultats de votre recherche méticuleusement et logiquement, plus c'est une partie de justification de votre choix. On trouve aussi la conclusion. La conclusion, c'est globalement une synthèse, une partie où on peut répondre aux questions de l'introduction et une ouverture sur de nouveaux sujets. Pour bien savoir comment perfectionner la rédaction de votre conclusion, vous n'avez qu'à revisionner la vidéo du chapitre précédent, la conclusion. On trouve aussi les références. Les références ou la bibliographie, c'est une liste des ressources où on trouve les ouvrages, les livres, les articles, les blogs qui ont servi d'une manière directe lors de la rédaction de votre mémoire. Alors, quel est l'objectif de citer les références? C'est bien évidemment pour éviter le plagiat, les propriétés littéraires doivent être respectées, de plus les droits de l'auteur. Les choses à éviter lors de votre rédaction sont les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe, éviter trop de couleurs, trop de motifs pour rester professionnel. Vaut mieux préserver ou garder des mots qui sonnent juste, opter pour un beau vocabulaire, éviter les mots compliqués et ambigus pour rester plus professionnel et garantir la clarité de votre travail. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous donne rendez-vous dans une prochaine.